peuple de Dieu, shalom à vous. Waouh, quel culte merveilleux nous avons eu ce soir. Encore une fois, merci beaucoup, prophète, d'être là avec Merci, nous. merci. Nous avons juste quelques questions. Pouvez-vous nous donner un bref résumé de la prédication d'aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, nous avions parlé sur le cœur. Et nous avions parlé sur le cœur de bête et le cœur d'homme. Et le cœur de bête a ses caractéristiques. Et le cœur de l'homme a aussi ses caractéristiques. Amen. Et le cœur de l'homme, nous avions parlé sur le cœur de compassion. Et nous avions énuméré quelques caractéristiques du cœur de compassion. C'est un cœur qui relève ceux qui sont tombés. Amen. C'est un cœur qui sait empêcher le malheur ou la mort sur quelqu'un d'autre. Amen. C'est un cœur qui peut risquer pour les autres. Amen. Et c'est ça même le cœur de Dieu. C'est ça le cœur de compassion. Amen. C'est comme ça que vous allez voir la plupart des miracles de Jésus sont toujours précédés par sa compassion. Il le dit, il eut compassion d'eux et il fut ceci. Il eut compassion d'eux et il agit de telle manière. C'est comme ça que vous allez voir que le plus grand problème dans la vie chrétienne, c'est un problème de cœur. C'est comme ça que Proverbe 4:23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Donc ça veut dire que dans cette génération, il y a des gens qui gardent plus leur véhicule, qui gardent des parcelles, qui gardent l'argent, qui ne veulent pas perdre l'argent. Oui, Mais ils perdent facilement leur cœur. ça c'est vrai. Mais le plus important, c'est les cœurs qu'il faut garder. Parce que Dieu nous demande de garder plus l'argent, plus que toute autre chose. Amen. Et c'est comme ça que nous sommes allés dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Nous avions parlé sur l'homme extérieur, même s'il s'est détruit, et que l'homme intérieur se renouvelle. Et l'homme intérieur dont on parle dans ces versets-là, c'est le cœur. Yes. En fait, le cœur dont on parle, ce n'est pas le cœur de la manière dont le médecin apprenne ça ou les cardiologues enseignent ça. C'est le cœur dans la dimension de l'esprit où Dieu place la vie. C'est comme ça que vous allez voir, de ces cœurs-là proviennent les sources de la vie. Amen, amen. Waouh, quel message que nous avons eu ce soir. Alors, ma dernière question, prophète, quel message d'encouragement souhaitez-vous partager avec notre auditoire pour insister à suivre le service? Donc, je demanderai au peuple de Dieu de venir, de rehausser leur présence, parce que c'est un moment de partage, un moment de gloire et un moment de faveur. Et ce que j'aimerais demander au peuple de Dieu, c'est qu'ils viennent nombreux, parce que pendant cette semaine, non seulement nous allons faire différentes requêtes de prière, mais notre objectif est que les enfants de Dieu comprennent comment avoir le cœur de Dieu, comment avoir le cœur de compassion et prier pour ces cœurs-là. Nous prions beaucoup pour le matériel, nous prions beaucoup pour différentes choses, mais nous devons prier pour le cœur. Et Dieu ne peut pas nous amener loin si nos cœurs ne sont pas préparés à lui. Donc ce message vient juste lancer un nouveau départ, parce que tout nouveau départ a aussi besoin de nouveaux cœurs pour s'attacher à ces nouveaux départs. Alors que le peuple de Dieu vienne pour écouter encore plus de détails. Amen. Dans cette semaine prophétique. En tout cas, ne manquez surtout pas une seule adresse pour vous, Ramafu Gospel Church. See you soon.